Quand les nuits s'évitent et que le silence devient plus lourd que l'air, certaines histoires prennent vie. Voici l'une d'entre elles racontée par un chauffeur de taxi qui est entré dans notre inbox pour nous faire son témoignage. Et je vous assure que son histoire va vous glacer le sang. Tellement elle est incroyable, on dirait même irréelle, mais c'est pourtant ce qu'il a vécu. Bienvenue pour une nouvelle HVM nommée Histoire vraie et ou mystique. Je t'invite à t'installer, je te raconte les faits. Let's go to the story. Il était 2 heures dans les rues d'Abidjan quand Moussa, un chauffeur de taxi qui exerce depuis 15 ans, roulait dans les rues désertes. Il cherchait un dernier client avant de rentrer chez lui. Alors, c'est ainsi que sur le trottoir, il a été stoppé par une jeune dame très belle, vêtue d'un pagne blanc immaculé. C'est ainsi qu'après avoir fait la conversation du genre « Bonsoir, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu voudrais que je te dépose? » Le tarif et tout, notamment la dame est partie à Yopougon, notamment au lieu dit Selmé. Quand la dame est montée, ils ont commencé à rouler. De temps en temps, le chauffeur Moussa, il jetait toujours un coup d'œil sur le rétroviseur pour regarder la dame de temps en temps. Mais à chaque fois, tel qu'il m'explique que quand il jetait le coup d'œil pour regarder la dame, il avait l'impression que cette dernière disparaissait un peu plus dans l'ombre. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc pour des gens qui conduisent souvent en pleine nuit. Vous voyez un peu ce que je vais expliquer là. C'est ainsi qu'il a gardé son calme, voilà. Il s'est dit que peut-être c'est la fatigue de la journée. Quand vient le moment que, pendant qu'il est en train de rouler, il s'en rend compte que venu de nulle part, un parfum de fleurs envahit la voiture. Tellement il était intense qu'on avait l'impression que ce dernier était venu de nulle part en fait. C'est ainsi qu'il n'a pas pu se retenir. Il demande à la dame que « Mais madame, vous avez mis le parfum à une heure pareille, vous partez où ?» C'est là où la dame lui répond que le parfum de ma dernière demeure. Il me fait comprendre que sur ces révélations de la dame, il a été choqué, mais ça ne l'a pas inquiété plus que ça. Il a continué à rouler. Quand il arrive à un niveau, la dame lui dit « Arrêtez-vous ici, je suis arrivée. » Elle dit « Attendez-moi, je vais aller chercher l'argent pour venir vous donner. » Sauf que ce qui a paru vraiment bizarre, tel qu'il m'a expliqué, c'est que quand il décide de bien regarder le lieu où est-ce que la dame, subitement, comme ça, vu qu'il n'était même pas encore arrivé à l'endroit précis qu'elle a demandé, mais elle a stoppé en route. Il regarde, il voit que l'endroit, bref, la maison où la dame dit « Attendez-moi pour que j'aille chercher l'argent », c'est une grande maison sombre, presque abandonnée en fait. Cependant, tellement il était ébloui par ça que quand il reprend ses esprits, voilà, il reste, il s'en rend compte que ça fait déjà une dizaine de minutes que la dame lui dit que « Attendez-moi, je m'en vais chercher de l'argent ». C'est ainsi qu'il se décide ok, il va aller toquer là-bas pour dire que « Mais madame, vous m'avez oublié avec mon argent ». C'est comme ça qu'il monte, tac, 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 il arrive, il cogne. Quand il cogne, une vieille dame l'ouvre la porte, elle lui demande que « Qu'est-ce que vous voulez à une heure si tardive ?» Il lui dit que « Je viens juste de déposer une jeune dame qui est entrée dans cette maison en me disant qu'elle va chercher l'argent de notre course qu'on a fait, mais elle n'est pas encore revenue. » La femme lui dit que non, c'est impossible. Dans cette maison, j'habite toute seule. C'est vrai que par le paravent, il y avait ma fille qui habitait avec moi, mais elle est décédée depuis plusieurs années déjà et même qu'elle a enterré au cimetière d'Adjamé. Donc, je ne comprends vraiment pas. C'est là où Moussa décrit la dame, comment elle était habillée et tout. La femme s'en rend compte que oui, donc c'est ma fille que vous avez vue. Effectivement, le jour où elle a fait l'accident, avant qu'elle ne soit RIP, c'est comme ça, comme tu m'as expliqué là, qu'elle était habillée. Panique totale. Alors après cela, c'est ainsi que Moussa est rentré chez lui. Quand il arrive chez lui, il était tellement troublé par ce qui s'est passé et tout. Il a décidé de réveiller sa femme et de l'expliquer. Quand il explique cela à sa femme a dit que vraiment ce que tu viens de voir là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu vois quelqu'un qui est déjà parti. Et dans la plupart des cas, quand ça arrive que quelqu'un voit une personne qui est déjà partie et qui puisse être par accident, ça veut dire que ça ne présage pas quelque chose de bien. C'est comme ça que sa femme a dit aux premières heures du matin, il faudrait qu'on parte regarder façon. Alors quand ils sont allés regarder façon, c'est comme ça qu'on a fait comprendre à Moussa que, au fait, la dame qu'il a vue, c'est une dame qui, à la base, n'était pas rude de manière naturelle, ce n'était pas son heure, on l'a seulement amenée, et c'est ça qui est en train de la troubler. Et que le fait qu'il ait vu cette dame, et même qu'il était en contact avec elle, qu'il ait parlé avec elle, qu'il a porté cette dame dans son taxi, il faudrait qu'on puisse faire certaines choses sur lui. C'est ainsi qu'ils ont fait certaines choses sur Moussa, et je vous assure que tel qu'il m'a expliqué, depuis qu'on a travaillé sur lui, il a décidé qu'une
fois que minuit arrive, il ne va plus rester dehors. Que parce que plus tu restes dehors, plus tu peux être confronté à des situations comme ça. Et plus tu peux tomber sur quelqu'un qui peut être plus maléfique que celle qu'il a rencontrée et qui décide que seulement le fait que tu aies mis l'œil sur elle, elle va t'amener avec elle. Ou alors tu tombes sur certaines personnes qui viennent que leur mission c'est que tu mettes l'œil et c'est comme ça qu'ils prennent vos amis, partent avec. Donc il a tenu vraiment à sensibiliser tous les taximans qui font dans le même métier que lui, que vraiment, à partir de minuit, si c'est trop tard, même 23 heures, rentrez chez vous. Parce que tu vas rester là, tu te dis, ok, je prends une dernière course, je prends un dernier client, sans savoir que cette dernière course, ce dernier client-là peut être comme ça, ta porte des clés pour entrer vers l'au-delà. Et il a dit que voilà, en ses propres termes, si je dois le reprendre comme ça, j'espère que mon histoire va pouvoir sensibiliser, j'espère que mon histoire va pouvoir apprendre quelque chose de nouveau à mes confrères. Quand on écoute souvent que, oui, il y a tel taximan qui a fait ci, qui a fait ça, que c'est vrai. Lui-même au passé, il ne croyait pas. Mais après cette expérience paranormale qu'il a vécue, lui-même, il dit aussi ici, là, aujourd'hui, que c'est vrai. Et que tous ceux qui vont le croire, tant mieux. Tous ceux qui ne vont pas le croire, c'est pas grave. Chacun va de soi. Chacun, peut-être, à un moment donné, mérite de faire ses propres expériences pour comprendre. Shalom. Alors, la famille, ça, c'était l'histoire d'un de nos grands tontons depuis la Côte d'Ivoire. Comme il a dit, espérons que ça va pouvoir vous sensibiliser, vous informer, vous instruire sur quelque chose. Donc, moi, personnellement, ça m'a instruit. C'est vrai que je ne fais pas le taxi, mais ça peut arriver que après des cérémonies, tu te trouves derrière une certaine heure et tu te dis, ici à l'étranger, voilà, tu vois peut-être ton frère, tu vas dire que non, je vais peut-être porter mon frère. Ça va me faire réfléchir par deux. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche sur cette vidéo-ci. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais la présenter. Je ne prends pas d'appel sur ce numéro, c'est uniquement pour que vous m'envoyez soit vos histoires par audio, soit par écrit. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui vont le faire. Soyez prudents, priez sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lutus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Shalom.